Le CDO peut-il seul sauver les entreprises traditionnelles? Nous en parlons donc, je le rappelle, avec Marie Laloy, directrice du digital chez Citroën, également avec Mathieu Tanguy, directeur digital chez Direct Energy, et Antoine Denoy, directeur digital multi-accès et CRM chez AXA France. Alors, 85% des entreprises aujourd'hui ont un CDO. C'est un des profils qui apparaît comme les plus recherchés par les entreprises en 2016. On a même créé un prix du CDO lors de l'événement La Nuit du Digital. On a l'impression que vous êtes un peu les sauveurs des entreprises face à la vague numérique. Ou Enfin, au moins les aucun de nous trois a eu le prix. Aucun de vous trois a eu le Je prix. tiens à vous prévenir. Donc finalement, vous n'avez pas sauvé grand monde encore, c'est ça? Ou du moins, peut-être que vous êtes un peu les guides vers un monde inconnu qu'est le digital pour les entreprises. Vous voyez comment, vous, en tant que Chief Digital Officer, Marie? Alors déjà, moi, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe de 45 personnes pour agir sur la transformation digitale de la marque Citroën, à la fois magnifier la marque, parce que c'est une marque d'audace qui a toujours été audacieuse depuis 1919, Citroën. Ça passe essentiellement par les réseaux sociaux et le brand content, mais également proposer un parcours client qui soit fluide et transparent, puisque ce qui a amené la révolution digitale, c'est vraiment l'accès à l'information tout de suite. Ça, c'est à travers le smartphone, et surtout la transparence à travers des reviews et des partages d'avis. Donc j'ai une équipe de 45 personnes qui s'occupent de ces problématiques. Mais donc ça fait pour 45 Chief Digital Officer, ou le Chief Digital Officer a quand même une fonction particulière Alors, moi je suis un chef d'orchestre dans tout ça, chef d'orchestre pour bien orchestrer l'ensemble de ces problématiques. Et puis mon rôle est aussi de permettre d'irradier avec le digital sur l'ensemble des fonctions et des départements, en particulier du marketing et de la communication, puisque on ne fait plus de la pub traditionnelle aujourd'hui. Je dirais que le sacro-saint spot télé, il n'est pas mort, mais il doit être complété d'une stratégie de communication qui respecte les codes des réseaux sociaux et du digital, par exemple. Donc là, on parle de transformation d'une entreprise qui existe depuis longtemps. C'est un peu le cas chez AXA aussi. Je crois que la transformation digitale, on en parlait avant l'émission, a été amorcée il y a 4 ans maintenant? Ouais, 4-5 ans, ouais, tout à fait. Et le rôle du Chief Digital Officer alors chez AXA? Alors, donc moi, je suis une drôle d'anomalie dans l'organisation, parce que je m'occupe, alors le D veut dire digital et data, parce que je m'occupe du digital et de la data, et je suis à la fois rattaché à l'IT et au métier, au marketing. Donc il y a un bilinguisme un peu consubstantiel à l'équipe. Donc c'est à peu près 300 personnes, dont la moitié d'ingénieurs, avec 3 missions. La distribution digitale, attirer des prospects qui s'intéressent à nos produits et les diriger vers notre réseau physique. Le self-care et tout ce qu'un client peut faire dans un espace client digital via un écran lié à ses contrats. Et puis le troisième sujet majeur est la data. Comment on connaît mieux nos clients pour irradier toutes les fonctions marketing, mais aussi au-delà, pour améliorer notre modèle. Donc le CDO, il est là pour mettre du mouvement. Et il ne faut pas qu'il casse la machine. Donc c'est un petit amalgame à trouver. C'est un changement qui se fait en douceur, du coup. Il faut y aller progressivement. C'est ça, c'est brusquer sans casser. Alors brusquer parce qu'on est quand même là pour mettre un peu de mouvement. Il faut mettre un peu du courant d'air. Il faut embarquer les gens autour de cette logique de transformation. Il faut amener de l'expertise. Il faut aussi amener un peu de fraîcheur dans la manière de travailler ensemble, notamment sur l'agilité. Et puis pas casser, parce qu'il faut être aussi à l'écoute et humble vis-à-vis de l'entreprise qu'on intègre et vis-à-vis de ses forces, et ce qui fait sa force historique. Et tout l'enjeu est un peu comme au taekwondo, de venir retourner cette force historique pour la démultiplier et devenir encore plus fort avec le digital. Donc c'est toute l'ambivalence et le plaisir du métier de CDO. Et alors Mathieu, vous êtes donc directeur digital chez Direct Energy. Et ce que vous me disiez, c'est qu'on ne parle pas de transformation digitale chez Direct Energy, puisque c'est en fait en continu depuis la création de Direct Energy. Ouais, en tout cas, c'est pas la même transformation qu'on peut avoir dans des acteurs plus traditionnels comme PSA ou AXA. On est une entreprise qui a 12 ans. Donc la transformation, on n'a pas besoin de se réinventer en tant que telle. Par contre, on est en croissance forte depuis le début. On a maintenant dépassé le milliard de chiffre d'affaires, on a 1,5 million de clients, on est en croissance forte. Et donc le sujet du digital pour nous, c'est comment est-ce que le digital nous aide à accélérer notre croissance. Et clairement, c'est une super opportunité pour un challenger comme nous. On est 3e acteur, derrière des gros acteurs historiques, 2 gros acteurs historiques. Et donc clairement, le digital, c'est l'opportunité d'améliorer notre efficacité opérationnelle et donc notre croissance. C'est l'opportunité d'améliorer notre service. On est dans un métier de service et d'ailleurs c'est un point commun
notamment avec AXA. Comment est-ce que ça nous aide à améliorer le service délivré au client, par exemple pour souscrire à l'énergie, par exemple pour faire une relève de son compteur. Voilà. Parce que ça c'est vraiment un des enjeux clés du Chief Digital Officer, c'est améliorer le parcours client en continu. C'est même le premier chantier auquel on s'adresse quand on est Chief Digital Officer. Alors oui, clairement, hein, moi mon job, il part du client. Quelles sont ses attentes dans un parcours client automobile qui est relativement long parce que on part de la découverte sur des showrooms, un site un peu traditionnel, à la configuration, pardon. Donc vous avez vu une pub sur la C4 Cactus par exemple à la télé. Vous allez taper C4 Cactus dans Google, arriver sur notre site, pouvoir démarrer une configuration, choisir les couleurs de la caisse, les couleurs des air bumps, et puis ensuite faire une estimation de reprise, parce que souvent on a une voiture à reprendre quand on achète un véhicule neuf, rentrer ensuite en contact avec le réseau. Ça c'est la première phase qui est la phase d'acquisition. Et donc tout ça, on le faisait hier en boutique, et aujourd'hui en fait l'idée c'est de pouvoir le faire sur sa tablette. Et ben, exactement, sur sa tablette et son smartphone. Aujourd'hui le smartphone représente 35% des sessions sur l'ensemble de notre écosystème digital. Il y a quand même eu un changement majeur depuis 10 ans, c'est que le nombre de visites en concession et le nombre d'essais de véhicules avant d'acheter un véhicule a été divisé par 2. Et donc, tout se passe en amont sur le web. On a des chiffres qui disent que 95-99% des recherches automobiles commencent par le web. Et c'est vrai, et quelque part, les gens qui poussent la porte d'une concession ont déjà une idée en tête assez forte. En fait, c'est une belle analogie, le monde physique et le monde digital, parce qu'un de nos boulots, c'est d'essayer de réenchanter l'expérience client quand elle se joue face à un écran. Et c'est vrai que nous, dans le métier d'assurance, on s'est largement reposé pendant des années, on continue à le faire, on est content de le faire sur les agents généraux, ceux qui vous recevez dans votre agence pour faire souscrire des contrats, qui avaient leur empathie, leur conseil, la main sur l'épaule, le café, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et sur le digital, en assurance, la partie n'est pas simple, parce que ce n'est pas des produits qui se prêtent au lèche-vitrine quand on va consulter un contrat d'assurance. Et l'exercice de tarification, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur Internet, pour un tarif auto, mais on a une quarantaine de questions un peu jargonneuses, un peu techniques. Et tout l'enjeu du digital, c'est en mettant le client au centre, d'avoir des écrans qui tiennent la route et qui provoquent de l'émotion positive, un minimum, chez les clients qui viennent sur AXA. Plutôt que d'être perdu dans un formulaire et de finalement ne même pas finir le formulaire en fait. Ouais. Et comment on fait ça concrètement pour Alors, concrètement, on a un vrai travail de simplification de nos produits, déjà la base. Et puis on a aussi un vrai travail de simplification des garanties, des couvertures et de notre jargon qui est très auto-centré, qui est très technique pour le rendre digérable. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance fiscale ? Je pense qu'il faut la simplifier quand on en parle sur Internet par exemple. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a simplifié, après on rend beaucoup plus rapide. Et là je rejoins Marie sur le mobile. Un des enjeux c'était de dire à nos actuaires, ceux qui travaillent à l'estimation du risque, vous estimiez le prix d'un contrat d'auto avec 40 questions. Vous avez besoin de 40 questions, code postal, lieu de naissance, etc. Et vous allez essayer de passer à 10 pour rendre une expérience mobile possible. Donc on passe à une logique de tarif exact en auto à tarif à partir d'eux, mais on a commencé à gagner le pari du mobile, parce que sur le mobile, encore moins que sur le web, les internautes sont prêts à passer de longues minutes pour un tarif auto. Donc si je comprends bien, en fait, en voulant améliorer en fait, l'expérience client, on en revient à revoir ses offres en amont pour qu'elles correspondent à on tire beaucoup d'autres choses que la simple expérience client digitale. Oui. Et c'est comme ça que vous fonctionnez également chez Direct Energy, où pour le coup, vous n'aviez pas de point de vente physique, vous n'avez jamais eu de point de vente physique. Non, mais par contre, on avait de la vente par téléphone, et donc on s'inspire évidemment de la façon dont ça marche sur le téléphone, mais clairement, le sujet sur le digital, c'est de gommer toutes les zones de friction, parce que voilà, le sujet, le plus simple et le plus fluide possible. Exactement. Et donc effectivement, c'est raccourcir le parcours, le rendre possible sur un mobile, et ça c'est un super test. Et effectivement, éviter toutes les questions, tous les moments de trouble. Et donc il y a un travail permanent d'optimisation sur l'ensemble des champs de formulaires. On rend les choses très claires et les plus simples possibles. Et après, on peut remettre de l'humain. Et voilà, moi je crois beaucoup à la réintégration de l'humain via le digital, y compris dans les parcours, via du chat, via toutes les formes de click-to-call et autres, et ça peut être assez efficace une fois qu'on a fait le travail sur les basiques, c'est-à-dire sur l'efficacité des formulaires et des parcours de souscription. Alors, le CDO n'est pas un robot, je pense que c'est important de le préciser là. C'est un être humain, effectivement. Mais moi je voudrais ajouter par rapport au monde physique qu'il ne faut pas les confronter, digital et physique, mais bien arriver à trouver un cercle vertueux entre les deux. Et il y a un besoin de transformation digitale de nos réseaux physiques pour les rendre beaucoup plus expérientiels. Et le digital, en les équipant en outils digitaux. Exactement. Et le digital va permettre de rendre cette expérience beaucoup plus expérientielle et beaucoup plus fluide aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez commencé une configuration sur le web, vous devez pouvoir retrouver cette configuration
quand vous poussez la porte d'un point de vente, par exemple. Donc, on n'est pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je pense que l'objectif, c'est bien de trouver un lien entre les deux et surtout toujours se positionner d'un point de vue client et d'avoir comme target la fluidité et l'expérientiel, que ce soit sur le web ou dans le monde physique. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on a tous créé, enfin toutes les boîtes, ou 85% des boîtes ont créé des rôles CDO, c'est justement parce qu'il y a besoin à un moment de remonter le sujet de façon transverse, parce que le digital est transverse pour plein de raisons, et du coup, là où on le gérait avant, il y a quelques années encore, comme un canal de vente ou un canal de relation client, donc on le gérait dans les organisations, on s'est rendu compte que cette façon de le traiter comme un canal, ça ne marchait pas parce que le client n'est pas comme ça, et donc c'est ça l'idée, c'est à la fois pour décider plus vite, parce qu'on a besoin d'aller vite et qu'on ne peut pas, les sujets à chaque fois concernent la relation client, la distribution, et donc quand on éclate, on n'est pas capable de décider, ça c'est une raison, et la deuxième, c'est que c'est la seule bonne façon, je pense, d'être capable de faire avancer les sujets de façon un peu transverse et de les penser transversalement. Mais alors justement, le CDO, il s'adresse à qui? Déjà, il rend des comptes à qui? Et ensuite, c'est qui ses interlocuteurs au sein de l'entreprise? Ces interlocuteurs, c'est les interlocuteurs classiques d'une entreprise, c'est-à-dire les grandes directions de marché, la distribution, et il répond à une direction générale. Et c'est vrai que plus haut il est positionné dans l'organisation, plus il va avoir de poids après dans ses actions. Donc c'est une dimension aussi sur laquelle il faut revenir, qui est celle de l'humilité et de la nécessaire écoute du CDO dans l'organisation. Parce il ne faut pas qu'on soit des francs-tireurs un peu digital cow-boy, parce que si on l'est, on va se confronter à des résistances, parce qu'on va attaquer des territoires, on va percuter des modèles qui ont fonctionné, qui fonctionnent pour la plupart encore aujourd'hui. Et donc le CDO, il est là pour mettre de la fluidité, et finalement l'idée du CDO, c'est de considérer que son succès est le succès de chacun, et que chacun le prenne comme ça, le prenne comme tel. Et donc d'être au service d'eux plutôt qu'en confrontation, ça c'est une notion absolument clé. Est-ce qu'il intervient dès la définition de la stratégie de l'entreprise ? Alors, il est plutôt en contribution sur la stratégie globale de l'entreprise, surtout dans les acteurs multicanaux. Et après, dans le cas d'AXA, il est davantage en contribution qu'en impulsion d'une stratégie globale d'AXA France. Mais en même temps, le digital, aujourd'hui, il est au cœur de la stratégie d'une marque comme Citroën, par exemple, je pense la plupart des marques, parce que ça a un impact à la fois sur le produit, les services connectés, par exemple, ça a un impact sur le mode de distribution, ça a un impact sur le marketing. Et on ne fait plus de la communication comme on le faisait auparavant, très top-down vers nos prospects ou clients. On est plus dans l'engagement, donc c'est au centre de notre stratégie, c'est sûr. Donc ça veut dire en fait il va s'inviter dans tous les métiers, il va toquer à la porte, il va dire maintenant il faudrait que, ce serait mieux que vous fonctionnez de telle manière parce que ce serait plus cohérent pour la stratégie globale digitale de l'entreprise. Je sais pas, je suis complètement d'accord avec ce que dit Antoine. La notion d'humilité, moi je crois que l'empathie c'est une qualité clé pour réussir, et typiquement je suis pas sûr qu'il faille dire on ferait mieux de faire comme ça. Je pense qu'il y a tel et tel sujet qui arrive, est-ce qu'on n'a pas envie d'en faire une opportunité et de le prendre, par exemple, je sais pas, un exemple Messenger en ce moment dont tout le monde parle, de messaging, est-ce qu'on n'a pas envie d'un point de vue relation client d'apporter à nos clients la possibilité de converser avec nous via le messaging. Donc ça vient peut-être du digital parce qu'on est ouvert sur ce monde-là, mais on a envie de le faire avec la direction de la relation client. C'est un exemple. Il y a une notion qui est hyper forte aussi, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais on a aussi une vraie mission sur la partie comment on fait du digital et comment on travaille ensemble. Parce que le digital, un front, un site web, ça doit vivre. On ne termine pas un projet, on ne s'en occupe pas, au contraire, c'est du ongoing. Et donc le fait de devoir faire dans l'évolution permanente nous oblige à être dans de petites tailles, un peu en agilité, et finalement d'être un laboratoire pour une meilleure expérience collective de travail pour le reste de la maison. Donc moi j'ai le sentiment d'être aussi un peu un laboratoire, observer aux alentours, pour voir ce que ça donne, de dire finalement on ne peut plus faire des grands projets en V, on est obligé de réunir des ingénieurs, du métier autour d'une même table et de responsabiliser. Le retour à des petites équipes est absolument clé dans le travail agile. Et je pense que c'est aussi notre mission que de l'intégrer dans l'entreprise. Et les collaborateurs qui étaient déjà présents dans l'entreprise avant cette transformation digitale, ils le comprennent, cette nouvelle organisation, cette nécessité de changer l'organisation en interne pour un meilleur parcours client ensuite en externe ? Nous, on distribue des iPads pour les acheter. Donc ils sont hyper contents. Non, c'est une taquinerie. C'est un long chemin. Je pense que l'humilité aide, et après, on ne peut pas faire tout seul. Donc nous, on travaille beaucoup avec les RH. Où on a aussi, j'ai un binôme de transformation RH qui aide avec des grands programmes de formation, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à sillonner un peu les territoires, pour le coup les régions, chez AXA France, pour évangéliser, expliquer, donc rassurer sur ce qui va arriver, qui est que du positif.
Et chez Citroën, la réaction des collaborateurs est plutôt positive Enthousiaste. Moi, je dirais qu'il y a eu une période plutôt de peur de l'inconnu, quelque part. Et en même temps, ça ne fait pas 2 ans ou 3 ans qu'on fait la transformation digitale. Hein. Ça fait depuis que le digital et que le web existent que les entreprises, elles ont pris ce chemin-là. Maintenant, on a mis un mot dessus. Et donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde est ultra convaincu à tous les niveaux de la société, que la plupart des gens sont enthousiastes. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de rejoindre d'ailleurs le cœur du réacteur digital. Et en même temps, un de nos boulots, je pense, c'est de faire en sorte que cette culture digitale, elle irradie sur tous les départements de nos entreprises. Hein. Après, c'est vrai qu'on présente le digital pas mal comme un risque ou comme une menace. On parle tous d'uberisation, et l'uberisation, derrière, c'est comment est-ce que les sociétés traditionnelles vont se faire attaquer. C'est vrai, on se dit qu'il faut se transformer, sinon quelqu'un d'autre va prendre notre marché. Exactement, et quand on parle de la transformation, c'est souvent de façon un peu défensive, donc forcément, derrière, ça crée un peu de peur et d'angoisse. Alors que, effectivement, c'est une super opportunité pour les boîtes traditionnelles comme pour les boîtes anciennes, pour les salariés qui peuvent effectivement faire évoluer leur métier. Et voilà, moi, je l'ai vu... avant de rejoindre Direct Energy, je m'occupais de Soch chez Orange. Les conseillers clients qui sont devenus web conseillers ont transformé leur métier. Et c'était, en termes de relations et d'intérêt du métier, c'était génial. Et alors, comment est-ce qu'on mesure une transformation digitale réussie ? Comment est-ce qu'on mesure si la transformation a un grand sujet. Un sujet du moment pour nous en ce moment. Il y a le projet un peu ambitieux de donner un ROI à tout ce qu'on fait en digital, qui est un peu compliqué à atteindre, mais il faut qu'on y travaille, mais on est encore dans une logique d'investissement pour pas mal de projets. Et puis il y a aussi, et ça c'est aussi une clé du pouvoir d'influence du CDO, c'est d'être assis sur un levier business. Par exemple, j'ai la responsabilité de la distribution digitale, et là c'est des euros sonnants et trébuchants, parce que je suis jugé, par exemple, si on doit donner un indicateur, sur le nombre de leads apportés au réseau physique, leads générés par des prospects qui s'intéressent à nos produits sur axa.fr et on dépense un certain nombre d'investissements marketing pour les attirer. Donc je suis en micro sur un KPI qui est business et en macro c'est le grand sujet du ROI et la manière dont on le décline pour des dépenses d'investissement qui restent, qu'on se le dise encore, par rapport à notre modèle traditionnel, encore des dépenses d'investissement. D'accord, donc apporter du business, ça on est tous d'accord que le digital peut le faire, mais transformer son entreprise dans l'ensemble avec le numérique, on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va. Si, par exemple, si on doit donner un autre exemple, là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intégrer un nouvel acteur de la relation client qui est l'écran. On avait l'agent général, il faut que l'écran soit en complément, le digital, l'espace client. Et là, on a des indicateurs comme le taux de connexion de nos clients à ces espaces clients, sur lequel on crante des actions et on se donne des objectifs. Ouais. Moi, je pense qu'on ne va pas évaluer globalement la transformation digitale, c'est un sujet vaste et conceptuel, donc il faut le décliner en chantier, en priorité et derrière en KPI, mais c'est un sujet trop vaste et trop large à mon avis pour être mesuré en tant que tel. Par contre, les chantiers derrière, les priorités, on sait décliner. Ça, et c'est pas forcément quelque chose de financier d'ailleurs. Exactement. Par exemple, il y a un KPI qui serait le nombre de recrutements de talents qu'on fait, et ça, je pense, c'est un KPI clé parce qu'on n'insistera jamais assez sur l'importance des talents et de l'humain dans les entreprises, notamment sur nos sujets d'expertise. C'est un KPI qui est soft, pas directement lié au business, mais qui est clé. Alors, ce qui est magique sur le digital, c'est quand même que c'est un levier où pas mal de choses sont traçables comparé à des activités plus traditionnelles, mais vraiment traçables de A à Z. Donc, globalement, il y a des business models un peu sur tout et sur tous les projets. Il y a aussi du quali, bien entendu. Moi, je pense que ce qui est vraiment révolutionnaire dans la manière d'approcher cette transformation, c'est qu'on fonctionne beaucoup en test and learn. Et en fait, ce qu'on faisait peut-être un peu moins auparavant, c'est-à-dire que on prenait des grandes décisions. En fait. Voilà, donc on fait un test, nous, sur un marché ou sur une partie d'un site, sur une nouvelle fonctionnalité. Il y a des choses qu'on a généralisées sur 20, 40 pays, par exemple, et d'autres qu'on a pu arrêter au bout de 3 mois ou 6 mois parce que le test n'était pas probant. Mais du coup, en fait, on ne peut pas se tromper en tant que Chief Digital Officer. Dans une logique de test and learn, très facilement, on admet en fait, que ce n'est pas la bonne solution et on va vers quelque chose de plus... Il vaut quand même mieux faire des learns qui marche. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, la règle, c'est au bout de 3 erreurs, je suis licencié. D'accord. Voilà, et ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure. Donc, je croise les doigts. Si vous deviez imaginer l'entreprise de demain, elle ressemblerait à quoi une fois qu'elle serait transformée digitalement ? Déjà, une vraie question, est-ce que le Chief Digital Officer est amené à disparaître une fois qu'il aura transformé l'entreprise ou est-ce qu'au contraire, il va rester et c'est un rôle qui va se pérenniser ? Alors, pas en le licenciant. Hein. Non, mais en effet, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on sera
on aura réussi la transformation digitale quand le digital sera diffusé dans la direction business et qu'on n'aura plus besoin d'incarner la fonction. C'est clair. Après, c'est une question de terme. Et l'entreprise... Je pense que le scope de notre job d'aujourd'hui ne sera pas le même dans 3 ans si on a réussi la mission, c'est certain. Et l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les collaborateurs qui viennent travailler dans l'entreprise, c'est quelque chose qui existera toujours selon vous? Vous pouvez imaginer des collaborateurs à l'autre bout du monde en home office, quelque chose de beaucoup plus mobile. C'est un des grands axes de la transformation digitale également. Oui, tout à fait. Enfin, nous, on réfléchit beaucoup à des nouvelles manières de travailler, notamment le développement du télétravail. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des méthodes de travail inspirées du développement, avec des daily meetings, une manière un peu plus responsabilisante de traiter le management. Donc, c'est des sujets, en effet, de fond qu'on a en tête, mais qui sont des sujets très, très vastes, qui dépassent la seule équipe digitale, dans le cas d'AXA. Ouais. Et alors, une dernière question, parce que c'est un sujet qu'il faut traiter quand on parle de transformation digitale. On parlait de parcours client, on parlait de formulaires. Une fois qu'on a récupéré ces formulaires remplis, on a ce qu'on appelle de la data. Ce serait ça le deuxième chantier d'un Chief Digital Officer, c'est ensuite valoriser cette data au sein de l'entreprise, savoir qu'une fois qu'on l'a collectée, on peut en faire quelque chose et savoir ce qu'on va en faire. La data, elle est au cœur de notre mission, c'est certain. Et vous savez que c'est merveilleux, les données digitales. En fait, on peut suivre énormément de choses. Marie faisait référence, on peut tracer énormément de choses. Et donc, on peut enrichir considérablement la connaissance qu'on a d'un client pour le business. Pouvoir dire à un agent général que son client s'est connecté à mon AXA, qu'il est venu s'intéresser à un tarif auto sur AXA.fr en étant peut-être non identifié, ce sont des données de contexte extrêmement précieuses dont il faut faire bénéficier le collectif. Donc oui. Et chez Direct Energy, en tant que CDO, donc Direct Energy a été créé il y a 12 ans. La data, c'est peut-être quelque chose que vous avez plus dans votre culture que des entreprises traditionnelles? Je sais pas, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. AXA, typiquement, a une culture data parce que c'est un assureur, je pense, de l'origine. Après, oui, on est, nous, en tant que fournisseur d'énergie plus récent, effectivement, assez proche de la data. C'est vrai que le sujet du moment, c'est d'une part, comment est-ce qu'on analyse toutes les données de consommation et après, comment on rapproche les données digitales des données CRM. Et ça, c'est un chantier aussi, pour nous, c'est aussi un chantier de transformation qu'on est en train d'attaquer. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est encore mûr et sec sur ce sujet. Et bien justement, je vous propose de continuer cette discussion sur la data avec Alexandre Damour, le cofondateur de QuantCube Technologies.